boye malamu na chaîne na biso, chaîne na bino. Ceux qui n'ont pas ça, je vous en prie, abonnez-vous, likez, commentez, partagez nos vidéos, invitez toutes les personnes que vous connaissez à faire la même chose. Vous avez suivi la vidéo. Le gouverneur du Haut-Katanga, M. Kiabula, a séqué. Il est ressuscité ou il a refait surface. Où était-il? Il était convoqué à Kinshasa par le ministre, le vice-ministre, vice-premier ministre en charge de l'intérieur, et il ne s'était pas rendu sous prétexte qu'il était malade. Et son intérimaire avait été désigné dans son adjoint pour assurer l'intérim. On ne savait pas où il était. La DGM avait émis un mandat de recherche en son encontre, national et international, pour savoir où il était. Apparemment, on n'a pas reçu de nouvelles de la DGM qui l'a localisé. Et voilà, il refait surface. Vous avez vu, vous avez suivi la vidéo. Donc, ses fans en train de chanter Kiabula Sekwi. Maintenant, va-t-il se rendre à Kinshasa? Attendons voir. Et pourquoi était-il convoqué? Selon certaines personnes, c'est parce qu'il avait tenu des propos qui semblaient dédouaner l'ancien président Joseph Kabila et Corneille Nangaa de l'insécurité causée à l'est du pays. Il aurait dit que ce n'était pas Kabila. Pas il aurait dit. Il avait dit que ce n'était pas Kabila, ce n'était pas Nangaa, mais c'était le Rwanda. Donc la cause de l'insécurité à l'est du Congo. Alors que le gouvernement considère que l'AFC et qui dirige Nangaa et le M23, donc ce sont des suppôts, des supplétifs de l'armée rwandaise au Congo. Donc, si lui va dire que c'est le Rwanda qui cause l'insécurité à l'est du Congo, donc pour le Congo, c'est la même, pour le gouvernement congolais, c'est la même chose, puisque le gouvernement considère l'AFC et le M23 comme étant des suppôts du Rwanda. Donc, va-t-il se rendre à Kinshasa? Attendons voir. Fekofa, que s'est passé là-bas? J'ai fait une émission où je vous disais que les Léopards ne s'étaient pas rendus au lieu d'entraînement parce qu'il manquait des moyens de transport. Et qu'ils étaient logés dans un hôtel Béatrice où les frais n'étaient pas payés, donc on ne leur avait pas servi à manger. Et je disais que voilà, on signe des contrats avec des grands clubs tels que le FC Barcelone, l'AC Milan, l'AS Monaco, pour beaucoup plus de visibilité dans le monde. Et ces gens vont aussi découvrir qu'au Congo, on ne paie pas les frais des hôtels où les Léopards sont logés. Et ils vont aussi apprendre que les Léopards n'ont pas de moyens de transport pour se rendre au lieu d'entraînement. Qu'est-ce que nous apprenons? Selon la FECOFA, un monsieur aurait appelé le chauffeur qui devait transporter les Léopards. Dès Butamutu na Koebisao, Bana Wana Kosowamote, Okinga, yes Mukonzi, Okimalabu, yes Mukonzi. La FECOFA a confirmé qu'une personne, encore non identifiée, avait appelé le chauffeur pour lui interdire de faire cela. D'aller prendre le repas. Cette même personne serait-elle aussi derrière le fait que les frais de l'hôtel ne soient pas payés? Peut-être. Et pourquoi? À mon avis, il s'agit tout simplement de saboter la présidence de M. Célin Loutou, qui a été élu il y a à peine un mois, donc le mois passé, juin 2025. Et pourquoi? Le temps nous en dira un peu plus. Parlons des contrats signés avec, parlons de ces contrats avec l'AC Milan, FC Barcelone et puis AS Monaco. Certains Congolais ne sont pas d'accord, ils disent que voilà, on gaspille de l'argent, qu'on pouvait, on a beaucoup d'autres priorités. Signer ces contrats pour beaucoup plus de visibilité, ça a un but. Cette visibilité va permettre à beaucoup plus de gens d'avoir leur attention sur nous et de nous visiter. Ce qui va ramener des touristes au Congo, donc ce qui va générer de l'argent. Maintenant, il faut savoir que nous dépensons, pour ce qui est du FC Barcelone, 14 millions d'euros par an, sur 3 ans. Qu'est-ce que ça va nous rapporter pendant les 3 ans? Qu'est-ce que ça va nous rapporter après cela? Si ça nous rapporte plus qu'on dépense, on
gagne. On gagne. Et à côté de cela, j'ai lu un commentaire où quelqu'un disait que voilà, la guerre avait duré au Congo parce qu'on ne connaissait pas l'ennemi du Congo. Maintenant, on le connaît. À Luanda, en Angola, on avait vu Paul Kagame et Félix Tshisekedi qui s'étaient rencontrés. Donc, le monde avait, donc Félix avait réussi à identifier, à montrer au monde qui cause l'insécurité à l'est du Congo. Et puisqu'on le connaît maintenant, puisque le monde le connaît maintenant, donc le monde sait ce qui se passe au Congo, on fait maintenant pression sur lui, on lui impose un accord pour mettre fin à la guerre qui sévit à l'est du Congo depuis environ 30 ans. Cette visibilité à travers cette diplomatie sportive va permettre aux gens d'être au courant de ce qui se passe au Congo de plus en plus. Donc s'il y a des pays qui sont impliqués dans la déstabilisation du Congo, ils vont savoir. Ils pourront manifester, ils pourront nous aider à changer les choses, comme l'a fait Fachi. Certains l'avaient considéré comme un président planicheur, puisque partout il passait, il parlait du problème du Congo. Ça lui a pris du temps, des années. Son premier mandat, maintenant voilà que dans son deuxième mandat, les choses bougent maintenant. Un accord de principe signé avec le Rwanda, un accord de principe signé avec la FCM23 pour mettre fin à la guerre du Congo. Donc les gens ont prêté plus attention à ce qui se passe au Congo parce qu'il en parlait. Et la visibilité va nous aider aussi à faire connaître nos problèmes au monde encore plus. Je pense que c'est une bonne chose. Pour ce qui est du port de la mention Congo cœur de l'Afrique sur le match d'entraînement de Barcelone, on peut discuter. Je ne pense pas que ça va beaucoup nous aider dans la visibilité que si le porte sur le maillot de grand match. Mais peut-être que c'est un contrat très coûteux avec Barcelone que le gouvernement congolais ne pouvait pas financer. Donc ils ont opté pour cette option-là. Attendons voir ce que ça va donner. Donc sur cela on peut discuter, je comprends. Attendons voir ce que ça va donner. Mais signer ce contrat, cela ne veut pas dire que le gouvernement arrête ce qu'il est en train de faire. Le projet de développement des 145 territoires. Cela ne veut pas dire qu'on arrête avec la qualité de l'enseignement ou de l'éducation de santé. Cela ne veut pas dire qu'on arrête avec la construction des routes, des hôpitaux. Non, on continue avec tout cela, mais on cherche encore beaucoup plus de visibilité. Ça peut nous rapporter encore beaucoup plus d'argent. Et n'oubliez pas que vous avez affaire à un président qui a amené le budget de 4 milliards, à 12 milliards, à 16 milliards, mais je pense à 18 milliards. Je n'ai pas le montant exact pour le budget de cette année, mais il a pris le budget de 4 milliards, il a augmenté. Alors, s'il estime, après avoir augmenté le budget, il estime qu'on a besoin de cette visibilité-là, faisons-lui confiance. Parce qu'il nous a déjà montré ce qu'il peut faire avec le budget de l'État. Il a augmenté, donc faisons-lui confiance et attendons voir ce qui va se passer. Les États-Unis demandent aux Américains de faire preuve de précaution quand ils voyagent au Rwanda. Pourquoi? Parce que dans les localités frontalières avec la RDC, Bukavu, je pense, et Rusizi, il y aurait présence des groupes armés et ce sont des localités qui sont exposées à un potentiel conflit. Le Rwanda, Paul Kagame a toujours voulu avoir un couloir sécuritaire à l'est du Congo pour protéger le Rwanda. Et il a accompli cela en contrôlant, à travers l'AFC et l'M23, le sud Kivu et le nord Kivu. Et pourquoi y aurait-il possibilité qu'il y ait conflit dans les localités du Rwanda situées à l'est du Congo? Situé plutôt à l'est du Congo. Pourquoi?
Les Américains sont bien renseignés. Peut-être qu'il y a des choses qui s'y passent qu'on ne sait pas encore. Qu'on ne sait pas encore. Ils ont réussi à faire signer un accord de principe entre le Rwanda et la RDC pour mettre fin à la guerre. À la guerre. Si la guerre est en train de prendre fin, pourquoi devrait-on s'inquiéter sur la sécurité à l'est du Rwanda? Je m'excuse, à l'ouest du Rwanda. On en saura un peu plus. Le procès Constant Mutamba. Alors, il est poursuivi pour détournement de 19 millions. Alors, dans les réquisitoires du procureur, on reconnaît que les 19 millions sont dans un compte à la banque centrale et qu'il n'a jamais touché ne fût-ce qu'un dollar de cet argent. Alors, il est étonné qu'il soit poursuivi pour de l'argent qu'il n'a jamais touché. Est-ce un procès d'intention? Parce que c'est de l'argent qu'il devait construire, qui devait servir à la construction des prisons et ainsi de suite. Est-ce qu'un procès d'intention? Vous savez, Constant Mutamba a beaucoup changé au ministère de la Justice. Les affaires d'expropriation des maisons ont pris fin. Je l'ai suivi une fois, il disait que ça faisait, à l'époque, ça faisait 2 mois qu'il n'avait pas reçu de plainte dans ce sens-là. Parce qu'il avait tapé la main sur la table. L'insécurité avec le Kuluna, tout le monde est content de cela. Bon. Ceux qui veulent la sécurité au pays, beaucoup de gens sont contents de cela. Et à mon avis, j'ai constaté que ces problèmes ont commencé après que le gouvernement ait commencé à prendre des mesures très strictes à l'égard de l'ancien président Joseph Kabila. Donc, confiscation de ses biens, suspension de son parti politique, le PPRD, et puis d'autres mesures contre la rébellion du M23. Alors, est-ce que ce serait des représailles à son encontre? Toutes ces personnes qui exproprient des maisons de gens, qui ne peuvent plus les faire maintenant, vous pensez que ces gens-là sont contents? Si, selon ce qui révèle la tentative de coup d'État, Kabila a encore des pions dans l'armée, vous pensez qu'il ne va pas avoir des pions dans l'appareil judiciaire, dans l'administration? Est-ce que ce ne sont pas des représailles qu'il est en train de subir à cause de ce que le gouvernement est en train de faire, à cause de ce que les mesures que le gouvernement a prises à l'encontre de la Kabylie? Peut-être. Peut-être. Alors, on va retenir l'attention du pays sur un procès pareil. On reconnaît qu'il n'a pas le don, l'argent est toujours là. Il n'a même pas touché $1, mais il est poursuivi pour le détournement de cet argent-là. On va juger ses intentions. Est-ce que la justice n'a pas des dossiers plus importants à gérer que ces dossiers-là? Attendons voir la suite. Merci de m'avoir suivi. Nous arrivons à la fin de cette émission. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous en prie, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos. Donc, le gouverneur Kaboula, à Sekui, Fekofa, apparemment, manœuvre du sabotage, et la présidence, il y a Céline Loutou. Le Rwanda, observé par les États-Unis, qui demande à ses ressortissants de faire preuve de précaution en voyageant au Rwanda, surtout dans les localités situées à l'est du Rwanda, donc à l'ouest du Congo. Et puis, Constant Mutamba poursuivi pour de l'argent qui n'a pas détourné. Merci et à la prochaine.